Coucou les accros du scrap. Bon, bah, on est le lundi 6 décembre. J'ai eu un week-end bien chargé parce qu'on a fait la porte ouverte du refuge. On a eu 3 fois moins de monde que d'habitude. Bah oui, il faisait froid, il pleuvait, il y avait 4 degrés, il pleuvait, c'était une catastrophe, on était gelés. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir, mon calendrier de l'avent 4 en scrap depuis le 4. Oui. Donc on y va avec le 4. Donc oui, pas trop de monde, la porte ouverte. Mais bon, on a eu les gens qu'il fallait. Non, on a eu pas mal de dons en espèces, ce qui est bien pour nous. Et, c'est chouette. C'est une petite scénette, on va dire, hein, avec un arbre et un banc. C'est une scénette toute simpliste. Trop bien, j'aime bien. Je teste tout de suite. Je vais y aller. Trop chouette. Comme d'habitude, hein, les tampons 4 en scrap, c'est un petit dessin tout naïf que j'aime bien. À mettre en scène. Voilà, il faudra faire travailler sa cervelle, Valérie, pour mettre en scène. Mais c'est facile quand même. Ça, je suis contente. Et je vais noter quand même, parce que là, depuis le début, ben, j'ai eu. Ben, j'en suis au quatrième cadeau, hein, 4 cadeaux. Il y en a eu un que j'aimais un peu moyen, le die-été de la dernière fois. Ça, c'est moyen. Donc on peut dire 4,5 sur 5. Non, 3,5 sur 4. On est quatrième jour, Valérie, donc 3,5 sur 4. On va le noter, ce petit calendrier de l'Avent. Après, ça peut pas être des trucs qui plaisent à tout le monde tous les jours, hein, c'est normal. Hein. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc là, j'ai embellissement en bois, enfin embellissement. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça représente. Donc j'ai l'impression d'avoir une petite forêt de sapins quand je la regarde dans un sens. Euh, je vois pas trop. Franchement, je vois pas du tout. Je vois pas du tout ce que c'est. On dirait qu'il y a un petit sapin sur le côté là, mais là, franchement, je peux pas mettre une très très mauvaise note parce que c'est peut-être quelque chose de super et que je vois pas ce que c'est. J'essaie de voir si ça correspond à autre chose. Parce que là, franchement, je vois pas du tout. Hein. Si vous voyez, vous dites-moi, hein, mais moi je vois rien. Là. Je sais qu'il y a une autre copinette qui l'a acheté ce calendrier, c'est Mélanie, de la chaîne Créa Mélane. Donc je vais aller voir, elle a dû l'ouvrir aussi et je vais aller voir si elle, qu'est-ce qu'elle en a pensé. Voilà, et le numéro 6, c'est deux die. Donc je pense que ça va ensemble. Mais alors c'est pareil, je vois pas ce que c'est. Ce coup, j'ai cru un petit hérisson. Là, blip, blip. Alors ce que je vais faire, je vais le couper parce que des fois un die, on voit pas trop ce que c'est. Comme l'autre jour, le petit mot été, je voyais pas ce que c'était. Et après, c'est en le coupant et en le tournant dans tous les sens que je me suis rendu compte que c'était un mot été. Le mot été. Alors je le coupe. Ça coupe direct. Hein. Ils ont du bon matériel, Caton Scrap. Hein. C'est pas de la dôme. Hein. Mais là, en l'occurrence, ben, je vois toujours pas.
espèce d'ovale là, donc il y a une encoche dedans. J'essaye de rentrer le bitonio dedans, mais je vois toujours pas ce que ça peut être. Donc, c'est entre le 5 et le 6, c'est la même peine, quoi. C'est quoi? C'est qui quoi donc? Ouais. En plus, ma lumière pourrie, on voit rien. De toute façon, t'as beau approcher dans tous les sens, on voit rien. Moi, je vois rien. J'essaie d'éclairer plus, mais non, je suis au max là. Je suis au max. Donc voilà, ça sera les c'est quoi donc? Je réfléchis, j'essaie de voir, mais je ne vois pas. Bon, ben, Valérie, je sais pas 3 heures. On sait pas ce que c'est. Ouais, range tout ça. Bon, pour finir avec ma porte ouverte, vite fait. Donc on a quand même eu 3 adoptions de chiens. Donc des gens qu'on connaissait, hein, pour la plupart, et un autre qu'on connaissait pas, mais qui était parrainé par quelqu'un qu'on connaissait. Donc on a fait les. Enfin, ils sont pas partis le jour même, hein, ils partent jamais le jour même, hein. On demande toujours aux gens, ils font la réservation, ils reviennent dans la semaine fignoler l'adoption, on va dire. Donc je marque sur l'étiquette, là, c'est quoi donc? Et je le mettrai de côté. Et un jour, ça me revient. Peut-être que je leur enverrai un petit mail pour leur demander si j'ai toujours pas su d'où ça servait à quoi. Et on a eu une adoption d'un chien de 15 ans. On était contents, notre petit prince. Enfin, petit, c'est un croisé labrador. Il n'est pas petit, il n'est pas grand. Il a 15 ans, mais il est plein de bourre. Donc, il est au taquet. Et puis, du coup, il va partir mercredi, on est bien content. Il est arrivé chez nous suite à la maison de retraite. Sa maman est partie en maison de retraite. Allez, hop, on passe à ça, le tuto. Tuto carte. Alors là, j'ai fait une carte toute en brillance, ton sur ton, avec un checker. Il y a des. Là, c'est en. Voilà. C'est en. J'allais y arriver en 3D. Il faut pas grand-chose, à part le checker, hein, des sequins, une base de cartes, et puis les feuilles brillantes, c'est d'un bloc que je vous montrerai après, les petits blocs 20-20 qu'on avait chez Action. 20-20 ou 15-15. Non, 15-15. J'ai mis de la petite ficelle, là j'aime bien. Ficelle brillante. Donc ça c'est tout argent. Et il ne faut pas longtemps, hein. Donc là je vais en faire une autre avec vous. En accéléré, parce que sinon ça prend trop de plombe. Et je plie en deux et je marque juste le haut pour avoir la marque du milieu. Comme ça, pour tracer, on sait vraiment où est le milieu. Sauf quand vous mettez pas bien droit votre papier, vous n'êtes pas en face, quoi. Comme ce qui vient de m'arriver. Mais bon, c'est un petit décalage. Non, rien du tout. Donc là, ma base de cartes, elle fait 14,5 sur 10,5, je crois. Donc je reprends un morceau de papier déco brillant. Voilà, des paper blocks, là, que je viens de vous montrer. Et là, je fais 10 par 14. Je fais un matage de 5 mm. Et je garde la bande, là, la chute, il n'y a pas de chute, hein, pratiquement. Voilà, il y a juste un petit bout de 5 mm que j'enlève. C'est le seul petit bout qui a de chute. Je sers de tout. J'ai besoin aussi d'un morceau de papier miroir, pareil que j'avais acheté chez Action. Donc là, je prends la même mesure que ma bande restante. Petit point.
je fais quelques millimètres en moins quand même, parce que ça va aller dessous ma bande de papier déco en paillettes là, je veux pas que ça dépasse. Donc je fais un peu, on va dire un peu moins large, mais j'ai encore un petit millimètre, 2 petits millimètres enlevés là-haut, parce que je veux pas que ça dépasse. Donc ça, on va coller. Je réfléchis parce que je vais ancrer le bord, mais je sais pas en quoi. Donc du coup, ça sera en noir. Quand je sais pas en quoi, je le fais en noir. Quand c'est sur une carte, sur une base de carte blanche, c'est pas un souci que vous laissez sans ancrer le bord. Mais quand c'est sur une base de carte de couleur, comme ça, on évite de laisser le bord blanc. Oui, c'est un petit peu original, hein, c'est tout, ça brille, ça brille. Faut, bah, c'est les fêtes, hein, il faut des paillettes, il faut de la brillance. Bon, j'ai fait un petit peu de Noël, tiens, je vous grossis un petit peu, tiens. J'ai fait du Noël classique, j'ai fait du... Et là, j'avais envie de ça ce soir, j'avais envie de paillettes et de ton sur ton. Donc ça, c'est des petits shakers que j'avais achetés chez Craftelier, je crois. C'était pas très cher. Donc, si j'ai acheté, c'est que c'était pas très cher. Après, vous prenez ce que vous avez, hein, même un emballage. Si vous avez des petits... Bon, il faut pas que ça soit trop gros, quoi. J'ai pris un die, à peu près un die rond de la taille du shaker pour faire un trou dans ma petite bande pour pouvoir passer le shaker dedans. Donc là, vous avez les ouvertures jusqu'au 6. Mais la vidéo, je pense que vous la verrez le 7 parce que je vais la poster dans la nuit du 6 au 7. Donc demain, je tâcherai le temps de vous refaire une petite vidéo, mais j'aurai pas le temps de faire un tuto. Vu que tout le week-end, j'étais pas là, ben, j'ai rien fait à la maison. Là, je suis dans les machines à laver, l'aspirateur. J'ai eu du boulot, du boulot, du boulot. Là. Un week-end à pas pouvoir rester à la maison à faire mon petit travail, un dimanche. C'est vraiment, j'ai le dimanche et le lundi, mais là, j'ai que le lundi, donc c'était trop juste. Donc là, je fouille des petits sequins. J'ai une copinette qui m'avait envoyé ce petit paquet de sequins avec plein de petits sequins dedans. Donc, je vais prendre des verres, des 2 verres rouges. Ça fait une carte. Je commence à faire quelques cartes bonne année. Bonne fête, bonne année. Je fais du Noël, mais je fais pas que du Noël parce que souvent on envoie une carte, on n'envoie pas une carte à Noël et au jour de l'an. Donc, on envoie plus de cartes à la nouvelle année, donc il faut commencer de bonne heure de les faire aussi, celles-là. Un petit peu de paillettes, qu'on s'en met partout. Alors avant de mettre tous mes petties sequins, j'ai pris mon tampon, enfin, mon coussin d'embossage, comme j'appelle ça. C'est un petit coussin, un petit morceau de tissu rond. J'ai mis de la maïzena dedans, on replie le petit rond, un petit berlingot, un bout d'élastique, et puis ça y est. Donc je l'ai frotté pour éviter l'électricité statique dans le checker. Parce que je ne l'avais pas fait sur la première, je l'ai oublié. Puis ça colle quand même, hein. En fait, les sequins se scratchent entre eux, se scratchent sur la vitre du shaker. Donc là, j'ai pas oublié d'en mettre. Au bout d'un moment qu'on secoue, ça part l'électricité statique, hein. Mais bon, c'est mieux que ça. Alors, je sais pas pourquoi là, je me suis mis à prendre du double face. Puis en plus, j'allais coller directement sur le shaker. Le premier, je l'ai fait tout à la colle, hein. Et là, je me dis, tiens, je vais prendre du double face, ça ira peut-être mieux, plus vite, je sais pas pourquoi. Puis après, je me dis, mais tu fais comment là? T'es en train de coller ton double face, parce que je le mets pas en 3D en fait, hein.
Donc c'est n'importe quoi. Pourquoi je l'ai fait à la colle la première fois, ça allait très bien. Pourquoi là je vais mettre du double face? À savoir, des fois. Allez, rattrape ta colle. Donc ça c'est la colle Nouveau que j'avais commandée à la Fourmi Créative, peut-être bien. Ou à Craftelier. Je sais plus. Elle va trop bien. Donc là j'ai posé, vous voyez mon shaker est toujours à plat hein, avec ce carré, je l'ai posé dans le trou et je remets par-dessus la bande de papier miroir, côté brillant contre pour boucher le shaker. J'ai oublié de mettre de la colle autour du shaker. C'est mieux avec de la colle autour du shaker quand même. Cette colle là, elle va bien, elle coule pas, elle fait pas de fil, elle colle vite, elle déborde pas de partout. L'applicateur, il va super bien, il n'est pas trop épais, pas trop fin. Voilà. Donc là, j'ai pris un fond assez foncé. Donc avec ma super lumière, on voit pas trop, mais en vrai, ça fait sympa. Donc moi, je vous montre une base. Hein. Après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Mais pour vous dire qu'avec la petite feuille, là, ces petits blocs de papier, là, on s'en sert. Moi, je m'en servais pas des masses parce que on ne pouvait pas tailler de choses dedans. Ça allait très mal pour faire des découpes dedans. Je l'ai depuis l'année dernière, je crois. Enfin, j'ai commencé de scraper en janvier dernier, donc ça fait pas plus d'un an. Donc là, je colle ma bande au milieu, là, en 3D. J'ai remis des paillettes fines aussi qui sont un peu de la couleur du papier miroir de fond. Donc ça lui donne une brillance. Ça, c'est le rond que j'ai coupé du die. Du die rond où j'ai mis le shaker. Donc je m'en sers aussi. Voilà, je la mets comme ça. Après, libre à vous les idées. Là, je voulais mettre une ficelle, mais en fait, j'en avais pas de. J'aurais une rouge brillante, j'aurais mis, mais j'avais pas. Donc du coup, j'en mets pas. Là, j'avais préparé mes étiquettes avec des tamponnages de belles joyeuses fêtes, amour, joie, bonheur, je sais plus ce qu'il y a trop écrit dessus. Que j'avais acheté, des tampons que j'avais achetés chez AliExpress. Ils sont bien dans le sens où y a plein de choses. Là, je colle pas sur le tampon, vous inquiétez pas, hein, c'est parce que j'ai loupé, donc j'ai retourné l'étiquette et j'ai retamponné de l'autre côté. Donc là, je le mets en 3D aussi, mais un peu moins épais que le 3D que je me suis servi pour faire les choses avant. J'ai ces tamponnages AliExpress là que j'ai, ils sont bien, mais les petits détails, même avec la Versafine, ils sont assez brouillons, quoi. C'est pas fin. Ben voilà, je vais pas mettre trop grand-chose de plus. C'est une carte toute simplette et toute brillante. Un shaker, ça fait tout ce qu'il faut, ça fait tout le.
Je vous remontre la première. Je la remets l'une à côté de l'autre. Voilà, j'ai été la chercher. Il y a une nouvelle année qui commence. Vous voyez, on voit pas le qui. C'est assez brouillon sur ce... Parce que le qui est dans le noir et se fond un petit peu dans la partie noire du tampon. C'est brillant en haut, j'avais mis des dailles. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.